Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Témoignages et Vie dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie 91.10 FM. De la marmite de sorcellerie selon Jérémie 1, versets 13 à 14, à l'onction de Dieu en passant par la déviation de la trajectoire de la destinée, beaucoup de choses spirituelles divines se passe et continue de se passer au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International situé en bande tropicana derrière l'office du baccalauréat. Il faut le dire, là-bas les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. Chaque personne a une étoile, c'est vrai, mais le plus important, c'est que votre étoile doit briller. Pour ce faire, vous avez besoin de l'onction. Qu'entend-on par onction? Que symbolise l'onction? Que produit l'onction? Comment faire pour avoir l'onction? À toutes ces questions, nous allons répondre tout au long de cette émission. Toute une équipe s'est mobilisée pour la production de cette émission, à la mise en onde et à la réalisation. Jean, bienvenue, Mbani, l'Impérial. Au micro de présentation, je suis Dorette Vie et avec moi dans ce studio, l'apôtre Angelin Mani, qui est le fondateur de la Doxa Ministry International. Bonjour, apôtre. Bonjour, Dorette Vie, et bonjour à nos fidèles auditeurs, toujours scotchés, j'allais dire, à notre radio. Notre caméraman ici, Constance, est également là, il s'appelle Laure Fouet. Nous bénéficions également de la présence de Francine Belle dans ce studio. Vous vous en doutez très bien, vous pouvez également nous regarder depuis la page Facebook Dorette Vie officielle. Témoignage et Vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Nous parlons d'onction depuis quelques jours au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Alors, apôtre Angelin Mani, nous allons entrer par là. Il faut le dire, nous avons entamé la dernière ligne droite. Nous sommes dans la période de fin d'année et nous savons que beaucoup de choses spirituelles et sataniques se passent, des choses spirituelles divines également. Donc, pourquoi donc parler d'onction précisément en ce moment? L'onction, en ce moment précisément, nous devons en parler parce que, vous savez, le mois de novembre, nous sommes au mois de novembre qui est le 11e mois. Et selon les gens qui sont assis dans le domaine de la numérologie, ça fait 11 deux fois. Ça fait 1 deux fois. Et 1, c'est le chiffre des dieux dans le domaine de la numérologie. Et c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre des dieux, comme j'ai dit. Voilà. Dieu avec grand D, notre Dieu, selon les numérologues, mais aussi Dieu avec petit d et X à la fin pour les numérologues, mais ceux qui sont du côté plutôt de Satan. Donc, les satanistes, selon les numérologues, n'est-ce pas, la numérologie qui est une science assez satanique aussi, mais je vais dire que dans le domaine de la numérologie, le chiffre 1, c'est le chiffre de Dieu. Maintenant, 1, deux fois, c'est Dieu à une dimension plus élevée. Quand on tombe par exemple le 1er novembre, ça fait 3, 1. Ça fait 1, 3 fois. Donc 1er, 1. 11e mois, ça fait 1, 1, 1. Donc c'est un chiffre où, c'est un moment où toutes les entités divines se mettent en œuvre pour récupérer en fin d'année les leurs. Et c'est un moment pour les satanistes particulièrement de se réaffirmer devant Lucifer et devant leur maître dans leurs différentes chapelles diaboliques et sataniques. N'est-ce pas? C'est un moment de réaffirmation et de reconfirmation, c'est-à-dire chacun dans sa loge, dans son milieu de sorcellerie, dans son milieu de grille, dans son milieu de magie, même les féticheurs, les marabouts. C'est à ce moment-là qu'ils vont se réaffirmer devant les dieux qu'ils servent. C'est à ce moment-là qu'ils vont se reconfirmer. Donc je suis encore là. Je suis prêt à recommencer. Je suis prêt à repartir. Donc, continuons la marche. Oui, je suis là. Donc c'est au 11e mois que dans le monde des ténèbres, chacun doit aller se reconfirmer chez Satan. Tous ceux qui le savent, que ce soit les guérisseurs, les féticheurs, les marabouts, les augures, les astrologues, les numérologues et consorts, les sectaires, franc-maçonnerie, Rose-Toi et Kanka, Laurens, Boka, Rotary, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui n'est pas de Dieu, du Dieu d'Israël. Et en 11e mois, ils vont à la présence de leur maître Satan, de leur maître des gourous, pour se réaffirmer, pour se réidentifier au milieu,
pour se reconfirmer au milieu. C'est comme ça que ça marche au 11e mois. C'est pour cela que nous aussi, en tant que chrétiens, ayant la révélation de ces choses, nous utilisons le point de contact du 11e mois pour impacter les enfants de Dieu, du saut, du réengagement et de la réaffirmation à servir le Seigneur. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Au 11e mois, quand ils se réaffirment comme ça, les satanistes se réaffirment, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où Lucifer, ou alors ces prêtres et les gourous, qui sont dans les différents milieux dans lesquels les uns et les autres se retrouvent, va donc dire, bon, si tu dis donc que tu te réengages avec moi, n'est-ce pas? Prouve. Et c'est à ce moment que, de notre vie, on voit donc les catastrophes que nous voyons souvent en fin d'année. Quelqu'un n'était pas malade, il va se coucher, il meurt dans la nuit. La moto vient tuer quelqu'un devant sa véranda à la maison. C'est-à-dire que même le couscous te tue, le couscous te casse la dent. Vous voyez des accidents bizarres, vous voyez sur l'axe, dans les axes lourds, vous voyez de la chair humaine répandue partout, les bus qui font des accidents bizarres, les taxis dans la baie, vous entendez qu'un conteneur est tombé sur les gens en Como ou à Hawaï, ou je ne sais pas trop. C'est à ce moment-là que chacun va donc secouer. Vous entendez dans les écoles, par exemple, les fondateurs des établissements scolaires qui sont des adeptes du satanisme. Vous entendez que les enfants sont morts à l'école, les enfants sont allés nager à la piscine de l'école, ils sont morts, les enfants sont allés nager à une petite piscine d'à côté, là, les élèves de telle école, les consoeurs, ils sont morts. Vous entendez que les enfants tombent à l'école, et ainsi de suite. Vous commencez à entendre des choses bizarres. Le car de transport de telle école, les freins se sont coupés, les gars sont entrés dans un ravin, les enfants sont morts avec le chauffeur. C'est des trucs comme ça que vous commencez à entendre. C'est à partir du mois de novembre que ça devient intense. Parce que dès que tu te réaffirmes devant Satan, dès que tu te reconfirmes devant Satan, dans ta différentes chapelles, selon que tu t'es engagé à le servir, il te dit prouve. Quand on dit prouve, ça signifie quoi? Apporte un sacrifice qui va prouver que tu es effectivement là. Tu vas donc voir un monsieur en cette période-ci qui va perdre sa femme parce qu'il veut une nomination, parce qu'il veut un repositionnement. On ne dit pas que ça ne se fait pas au courant de l'année, mais au courant de l'année, c'est soit pour les gens qui viennent de s'engager à Satan, soit pour les gens qui n'ont pas, qui n'ont pas donné des sacrifices en fin d'année à pareil moment et à qui on met la pression. Ou alors ce sont des gens qui sont obligés de faire beaucoup de sacrifices parce qu'ils attendent soit une promotion, soit une nomination. Voilà un peu pourquoi, à ce moment-ci, nous parlons d'impactation. Donc la semaine d'impactation, le mois d'impactation, le mois de novembre, 11e mois d'impactation des étoiles avec les 7 types d'onction pour déjouer les plans de Satan en cette fin d'année 2021. Et donc, quand on parle donc de cette impactation, de ce type d'onction, qui est à même de pouvoir le recevoir? Est-ce que le Camerounais lambda, un homme, une femme, que ce soit un Camerounais ou une personne dans notre pays, a la capacité de recevoir cette onction? Est-ce qu'il y a un critère pour pouvoir le recevoir? Jean 3,16 déclare que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, n'est-ce pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tous les hommes dans la vérité sont conviés à ce moment parce que tous les hommes meurent, que vous soyez chrétien ou que vous soyez quelqu'un au quartier. Et donc premièrement, il est question que tout le monde sache qu'il est convié à ce grand programme pendant ce mois de novembre où nous devons impacter les gens parce que cette onction que nous mettons est une onction d'épargnement. C'est un peu comme le sang des agneaux qui étaient sur les linteaux des maisons à Goshen quand les enfants d'Israël devaient sortir de la captivité en Égypte, n'est-ce pas? Alors, vous savez bien que c'était à une période où l'ange exterminateur devait passer selon que Dieu avait dit. L'ange exterminateur va passer. Alors, nous sommes en train de parler ici aux hommes qui nous écoutent, peu importe les chapelles et les racines de foi, qu'il est question qu'ils viennent au Temple des Nations pour ce mois de novembre parce que l'ange exterminateur a déjà commencé à fonctionner depuis le 1er novembre. Quand on parle du mois de novembre comme étant le mois des morts, ce n'est pas seulement le mois où on se souvient des morts, c'est aussi le mois où on amène les gens à mourir. Donc c'est un mois consacré à tuer les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on t'attende dessus. Le mois de novembre est un mois où il faut que les gens meurent. Donc, ce n'est pas seulement le mois de commémoration des morts, mais aussi c'est le mois de sacrifice des gens à la mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut que les gens sachent? C'est que tu te lèves de chez toi, tu viens pour que l'onction d'épargnement là, que tu sois épargné de cette grande vague de mort qui va frapper bientôt le monde entier. Parce que ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier, les gens vont commencer à mourir de morts bizarres.
C'est-à-dire que vous ne comprendrez pas, mais vous entendez seulement que tel est mort. Tu viens de causer avec quelqu'un, tu le rappelles quelque temps après, on te dit seulement que non, il vient de tomber, il est mort. C'est des choses qui arrivent. Et parfois, quand on en parle, les gens, quand ils nous écoutent, ils se disent, ah, c'est des gens qui font juste, ils sont des fous, ils veulent juste attirer les gens vers eux. Ou ils disent que, est-ce que quelqu'un ne doit plus mourir? Non, mais il y a des morts, il y a des morts qui ne sont pas de notre temps. Voilà. Il faudrait que les gens le sachent déjà que selon le livre que nous, en tant que croyants en Christ, les adhérents en Christ, chrétiens, nous regardons comme notre repère et comme notre habite la Bible. La Bible déclare que normalement, notre durée de vie doit être de 120 ans. Tout à fait. Et si nous sommes des chrétiens, il est carrément aberrant, sauf par cas vraiment de l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un, que quelqu'un meurt avant 120 ans. Mais il y a des gens qui meurent avant 120 ans, que c'est aussi le plan de Dieu, ça il faut le dire. Parce que par exemple, Jésus est mort à 33 ans, le patron du christianisme. On a vu Étienne qui est mort tôt. Donc il ne faudrait pas qu'on se mette à penser que si quelqu'un n'a pas fait 120 ans obligatoirement, il n'est pas dans le plan de Dieu. Non, c'est faux. Mais le plan de Dieu parfait, c'est que nous fassions 120 ans sur la terre. Tout comme le plan de Dieu parfait est que nous soyons tous mariés. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais tout le monde ne peut pas se marier. Il faut avoir une onction pour le mariage, parce qu'il faut que les gens le sachent. Il y a une onction pour le mariage. C'est une permission de Dieu à te marier. C'est ça qu'on appelle l'onction. Donc quand on parle ici d'impactation des étoiles avec l'onction, avec les 7 types d'onction, c'est qu'il y a une onction qui te donne la vie. Au point même si Satan veut te tuer, ça ne marche pas. Parce que l'onction est la permission du Saint-Esprit à ce que telle chose puisse se faire avec toi ou que telle chose ne t'arrive pas. C'est de ça qu'il est question. Donc tout le monde, qu'il soit païen, qu'il soit je ne sais pas trop quoi, peut venir à ce programme. Maintenant, ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, hier à l'église on le disait, quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit. Mais vous n'avez pas l'onction. Parce que l'onction c'est autre chose. Quand on parle dans le domaine spirituel d'un homme que Dieu a appelé, on parlait de loin et son onction. Loin de Dieu et son onction. Loin de Dieu et son onction. Parce que quand on parle ici du Saint-Esprit, Jésus-Christ dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et c'est parfait. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, ma oin. Donc l'Esprit de Dieu produit l'onction. Ce n'est pas l'esprit que le Seigneur passe pour produire l'onction, qui est la capacité, une excitation surnaturelle qui te pousse à faire des choses que tu n'as jamais faites, à dire des choses que tu n'as jamais dit, à vivre des choses et un certain style de vie que tu n'as jamais vécu. Donc tu peux être né de nouveau. Vous allez voir par exemple, moi je peux prêcher dans un bus parce que j'ai l'onction. Mais un chrétien né de nouveau, demandez-lui de se lever dans un bus et prêcher, il ne va pas se lever. Pourtant il a le Saint-Esprit. Voilà. L'onction, c'est la chose... C'est la chose au-dessus, la valeur ajoutée que le Seigneur dépose dans l'esprit qu'il a mis en toi. C'est ça qui te permet de fonctionner. Voilà pourquoi certains ne savent pas. Je veux qu'on aille à ce niveau-là pour lire la Bible. Parce que pendant que je parle, quelqu'un qui a 2 versets bibliques dans son esprit va penser que je suis en train de jouer. Mais je ne joue pas avec les mots. Vous allez voir dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous montre que nous avons vécu comme expérience avec le Seigneur. N'est-ce pas? Jean chapitre 20, verset 22. Jésus-Christ est déjà ressuscité. Parce que Jésus-Christ est déjà ressuscité. Alors, la Bible déclare au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est acte, n'est-ce pas? Mais Jean vient dans acte, non? Bien sûr. Voilà. Donc, Jean chapitre 20, verset 22, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il dit, c'est la Bible, hein? Bien sûr. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'onction. Mais c'est le Saint-Esprit qui accouche l'onction. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore la capacité. Tu comprends la chose. L'onction est la capacité derrière le Saint-Esprit d'agir et de faire les choses de Dieu. C'est ça. Quand on dit qu'un homme de Dieu m'a transféré l'onction, il ne t'a pas transféré le Saint-Esprit, puisque tu es né de nouveau. Voilà. Depuis tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit t'utilise et te donne les révélations et consort. D'abord, tu ne serais pas en train de présenter une émission spirituelle si tu n'avais pas le Saint-Esprit. Maintenant, il y a une chose, c'est que quelqu'un vient, n'est-ce pas? Et chez nous, en Héros, on dit à Halloween, ça dit qu'il déclenche la sorcellerie. C'est ça l'onction. C'est cette capacité qui est en Dieu, naturel en toi. On parle d'onction de guérison, on parle d'onction de miracles, on parle d'onction de prédication, on parle d'onction de... C'est ça. C'est des domaines variés où le Saint-Esprit agit avec emphase dans la vie de quelqu'un.
C'est différent du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Né de nouveau, tous les chrétiens sont... Donc, Jean 20, 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle sur ses apôtres. Hein. Maintenant, regardez Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Là, maintenant, en théologie, il ne parle plus du Saint-Esprit. Quand il dit Saint-Esprit ici, il est en train de dire il est en train de parler de l'onction. Parce que les gens confondent souvent ces mots. On peut te citer Saint-Esprit 1000 fois dans la Bible. C'est quand tu as la révélation, là, ce qu'on appelle le sounésis, que tu peux être capable de regarder comme ça, te rendre compte que ici on parle de l'Esprit Saint, homme, et ici on parle de l'Esprit Saint, puissance qui est dégagée par l'homme Esprit Saint. C'est de ça qu'il est question, n'est-ce pas? C'est comme on ne peut pas dissocier l'apôtre Angelin d'un post de l'apôtre Angelin. Sur Facebook, par exemple, sur Twitter. Si je fais un post sur Twitter, ça m'engage. On va m'arrêter parce que mon post parle de moi, mon post m'identifie. Si j'insulte quelqu'un, la personne me porte plainte. Est-ce que c'est moi qui l'ai insulté physiquement? Non, c'est mon post qui l'a insulté sur Facebook ou sur WhatsApp ou sur Twitter. Donc, l'onction, c'est l'émanation de la personne du Saint-Esprit. C'est l'action de la personne du Saint-Esprit. Ce sont les agissements de la personne du Saint-Esprit. Ce sont les motivations et les mouvements de l'action de la personne du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle l'onction. Et il faut que les gens viennent pour qu'on puisse les impacter. Afin que, ayant le Saint-Esprit, qu'ils ne s'arrêtent plus seulement à avoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont le Saint-Esprit qui meurent comme des hommes? Dans la Bible déclare que nous sommes des dieux. Voilà. Mais nous mourons comme des hommes. Comme des hommes, tout à fait. Et avec l'onction, tu ne peux plus mourir comme un homme. Voilà. Donc, il dit, mais vous recevrez, Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Pourtant, il avait soufflé sur eux tout à l'heure. Dans Jean en haut. Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Voilà. Il a soufflé sur... Qui a soufflé sur eux? Jésus-Christ. Le souffle là, ce n'est pas le Saint-Esprit. On dit souffla sur eux, dit recevez le Saint-Esprit. Donc, il leur a dit ça et ils n'ont pas reçu. Ils avaient reçu certainement. Oula. Donc, je parle de la Bible. Mais, Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tout à l'heure, quand elle leur a dit recevrez le Saint-Esprit, il n'a pas mis une mission dedans. Quand l'onction arrive, l'onction définit une mission sur toi. C'est pour ça que je suis prédicateur aujourd'hui. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu sur moi, j'étais dans la présence de Dieu au point où, au-delà du Saint-Esprit, le Seigneur m'a donné un impact d'onction. Cette onction a déclenché le ministère pour lequel j'ai été appelé et assigné dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je suis prédicateur. Et je ne peux pas faire autre chose que ça. Il y a d'autres qui ont l'onction pour chanter, d'autres ont l'onction pour balayer l'église, d'autres ont l'onction pour nettoyer l'église. Parce que c'est la puissance que Dieu a déposée en eux. Et je ne peux pas le faire. Même si nous tous on nettoie le sol. Je peux même nettoyer le sol plus que lui. Mais il sera plus béni quand il nettoie le sol que moi si je n'ai pas nettoyé le sol. Parce que ce n'est pas là-bas où Dieu m'attend. Donc, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Maintenant, l'onction vient avec la mission. L'onction vient avec le potentiel, l'action. Quand il a reçu, il a dit, recevez le Saint-Esprit, est-ce qu'il leur a dit ce qu'il devait faire? Pas du tout. Non. Donc, quand tu acceptes Jésus comme c'est le sauveur, tu sens une paix dans ton cœur. Le lendemain, peut-être en lavant les habits, tu te marches, chanter à haute voix, Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Tout le monde est gêné au quartier, mais toi, tu es dans une paix, tu es dans une joie. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu est descendu sur toi. Mais tu fais donc quoi? Tu travailles quoi? On a des chrétiens à l'église qui n'ont jamais évangélisé, quelqu'un qui sont là dans la foi depuis 13 ans, parce qu'il manque d'onction. Maintenant, acte 2, 1 à 4, la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, quand l'onction est sur toi, tu fais l'œuvre de Dieu sans souffrir. Et les opportunités s'opèrent. Quand l'onction de Dieu est sur toi, tu ne forces rien même pour imposer les mains. Mais je connais des gens, parce qu'ils manquent d'onction, ils t'imposent les mains sur la tête d'oreille, ils t'appuient les nerfs pour que tu tombes. Parce qu'il a lu dans la Bible qu'il y a l'onction des miracles. Il y a l'esprit, il y a les dons des miracles. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a les gens qui ont les dons d'opérer les miracles. Il va opérer dans ça. Frère, tu ne peux pas réaliser une chose de laquelle tu n'as pas l'onction de ça. C'est pour ça que vous voyez parfois, quand nous voyons un papa ou un aîné qui a quelque chose que tu n'as pas, tu te marres, tu dis, papa, impacte-moi. Papa, déverse ça sur moi. Est-ce que je n'ai pas le Saint-Esprit? J'ai le Saint-Esprit, mais ce don-là, je ne l'ai pas. Cette onction-là, je ne l'ai pas. Alors je me mets à genoux, parfois on va avec des sacrifices, parfois tu vas avec 100 000, parfois tu vas avec 200 000. Tu dis, papa, pardon, prie pour moi, je veux la grâce là. C'est ça l'onction. Un domaine particulier où Dieu te donne d'opérer, ou de ne pas être violable. Il y a des gens qui certaines choses ne leur arrivent pas. Quand on regarde par exemple le docteur Salesomba, qui est notre père, c'était quelqu'un que tu as assis avec lui, il te dit, demain on va mettre sur pied une société.
Toi, tu te poses des questions. Société, comment ça va se passer? Tu es en train de tergiverser. Le lendemain, ma tête te sort, il y a les documents, te dit on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il avance. Inarrêtable. C'est une notion. C'est ça. Est-ce que. Mais attends. Quand toi, il t'a dit ça y est, tu as douté, non? Pourtant, tu as le Saint-Esprit. Mais lui, il va agir parce qu'il a l'onction. Lui, il a le mandat de Dieu dans ce domaine-là de faire ça, de faire ce genre de choses. Et quand tu vois quelqu'un comme ça, mets-toi à genoux, il te prie pour toi. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont orgueilleux inutilement. Et c'est pour ça qu'ils n'avancent pas. Il y a même l'aspiration des dons, des onctions, l'aspiration des onctions. Quelqu'un peut me mettre un coup d'opéra à la télé. Tu aimes ce qu'il fait. Spirituellement, il y a une façon d'aspirer ça. Et c'est biblique. Il y a le don d'aspiration. Donc la capacité d'activer l'aspirateur de dons. L'aspirateur d'onction. Hein? La Bible parle d'aspirer aux dons les meilleurs. Donc c'est ça l'aspirateur. C'est biblique. Aspirer aux dons les meilleurs, c'est pas écrit. Donc quand je vois quelqu'un en train d'opérer dans un domaine que je regarde, je dis, hey! Dieu a fait ça à quelqu'un. Je me mets à genoux pendant qu'il prêche. Je commence à prier, j'évoque cette onction sur moi. Même si aux États-Unis, ça vient sur moi. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, on opère dans certaines choses. Les gens commencent à nous cataloguer des secteurs de magiciens parce qu'ils ne connaissent pas de l'onction. Donc nous voulons dire aux gens, venez au temple des nations pendant ces 7 jours et tout au long de ce mois de novembre afin que nous puissions vous impacter avec les 7 types d'onction que nous n'allons pas détailler ici parce que si nous parlons d'un don ici, c'est celui que nous avons développé hier pour que quelqu'un vienne aujourd'hui écouter ce qu'on va dire. Acte 2, 1 à 4, la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce n'était pas le vent impétueux, c'était ça ressemblait. Voilà pourquoi on dit comme. Ce n'était pas le vent. Parce qu'il faudrait que les gens étudient la Bible avec l'onction de révélation. Voilà. La sagesse, comme on a dit, parce que la sagesse, c'est une plante qui a 3 feuilles. Sophia, ce qui est écrit, que tout le monde a dans sa Bible. Maintenant, il y a Sunesis, la révélation, dont le Réma, parce que Sophia, c'est aussi le Logos. Maintenant, Sunesis, c'est ce qu'on appelle le Réma, dont la révélation de ce qui est écrit. Maintenant, il y a une autre partie, parce que beaucoup de gens, quand ils étudient dans leurs écoles bibliques, on leur a seulement enseigné le Logos et le Réma. Mais ils ne connaissent pas Phronésis. Phronésis, c'est la capacité d'agir selon ce que tu as lu et selon ce que tu as eu comme révélation de ce que tu as lu. Beaucoup de gens connaissent la Bible, connaissent les versets bibliques, ont même la révélation de ce que ces versets disent, mais ne sont pas capables de pratiquer la parole de Dieu. Donc, le phronésis, c'est la capacité de pratiquer ce que tu sais, qui est écrit et qui est révélé. Et nous sommes là pour impacter. Hier, nous avons impacté les gens de cette onction de sagesse. Alors, la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ça, c'est l'onction qui est venue. Ça, c'est l'onction qui est venue. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'onction. Parce que c'est lui qui mandate. C'est lui qui donne, qui positionne chacun dans sa mission. C'est lui qui active les talents qui sont cachés en chacun d'entre nous. Donc tu peux avoir le Saint-Esprit, s'il n'y a pas l'onction qui est venue, ton talent ne sera pas catalysé. Tu vas toujours faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu vas toujours faire l'œuvre de Dieu avec lourdeur. Mais quand l'onction vient, on ne te dit pas de faire. Tu ne dors pas tant que tu n'as pas fait ça. Il y a des moments où moi j'ai vécu, par exemple dans ma vie, quand j'étais encore jeune chrétien, et il y a une certaine heure là où un ange venait me réveiller pour prier. Il y a une heure où un ange, donc c'est-à-dire quoi? Comme j'aime me coucher à plat sur le lit, je sentais comme une aile qui me frappe dans le dos à la même heure tous les jours. Et je vais te dire, Dorothy, cette heure-là est restée marquée dans mon âme jusqu'à aujourd'hui. Je me réveille toujours à cette heure-là. L'ange là ne me touche plus comme ça, mais je me réveille toujours à cette heure-là. Donc, il faudrait que les gens quittent du domaine du Saint-Esprit pour entrer dans le domaine de l'onction. Tout à fait. C'est très important, parce que quand tu n'as pas l'onction, tu peux bâtir une église, toi-même la détruire. Oui. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. N'est-ce pas? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On dit, ils furent comment? Remplis. Parce que l'onction est manifestée par le remplissage du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est dans la sphère de l'onction, qui n'est plus dans la sphère du Saint-Esprit, c'est qu'il est rempli. Donc l'onction, c'est le remplissage du Saint-Esprit jusqu'à déborder. S'ils se sont mis à parler en langue, c'est parce qu'ils étaient pleins, ça débordait. Ça débordait. Et quand la présence de Dieu déborde en toi, c'est là où on parle d'onction. Donc le Saint-Esprit peut venir, il est en toi, mais pas plein.
tu ne pourras rien faire pour Dieu. On va parler d'évangéliser, ça va t'énerver. On va dire, venez à l'église à l'heure, tu seras toujours en retard. On va dire, habillez-vous bien pour venir à l'église. Tu viens avec le ventre dehors, le sexe qui se voit. Il y a les soeurs comme ça, les frères comme ça. C'est comme s'ils venaient dans une boîte de nuit ou dans un milieu, on ne sait pas. On va dire, donner l'offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oh, ils sont des escrocs. Tu te rends compte que quelqu'un n'a pas l'onction. Parce que quelqu'un qui a l'onction ne peut pas murmurer contre un truc que le pasteur dit. Parce qu'à l'intérieur de lui, l'onction martèle que ce que ce monsieur dit, c'est ma parole et c'est vrai. Quand quelqu'un n'a pas l'onction, il va toujours voir maman pasteur sorcière, papa pasteur sorcier, il allait prendre la magie en Inde. Mais il ne va jamais recevoir que va donner ta voiture que dans laquelle tu roules là, à ton pasteur parce que mon septembre ne doit plus marcher à pied. Mais l'onction dit des choses comme ça, donc, il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de cette. On dit, dès que c'est venu, ils ont commencé à poser un certain nombre d'actes. Et la Bible déclare que Pierre, qui avait régné Jésus par 3 fois, qui était un poltron, qui était un peureux, ce jour-là, regarde ce qui se passe quand l'onction vient. Pierre sort et prend sa position de leader. Il se démarque. Devant des milliers de personnes. Oh, il se met à parler. Pierre est arrivé au niveau où, quand il était dans l'onction était en manifestation. On fouettait Pierre pour l'évangélisation, on le mettait en prison, mais il ressortait, il faisait la même chose, il prêchait la même chose. Jusqu'à ce qu'il dit, dites-moi donc, est-il permis, là où vous êtes assis là, d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes? Vous dites-moi un peu. Il parvient déjà à se justifier, il parvient déjà à tenir tête aux autorités, il parvient déjà à défendre les tristes parce que l'onction est là. Voilà un peu. Vous écoutez Témoignage et Vie dans sa partie analyse et commentaires. C'est en préparation de l'important culte de cet après-midi au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en Vente Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi de 16h à 20h et le dimanche 8h à 12h. Cette semaine, nous parlons essentiellement de recevoir les 7 types d'onction de Dieu. L'onction est donc une chose très importante à recevoir quand vous écoutez les explications de l'apôtre Angelin Mani. Je reviens à vous pour chercher à comprendre, apôtre, quel rapport y a-t-il entre l'onction et les étoiles. Vous savez que il y a quelque temps encore, on parlait des étoiles. Et puis, des étoiles, on a progressé à l'onction. Quel rapport y a-t-il donc entre ces deux choses? Nous avons dit encore dimanche que l'étoile, c'est l'homme. C'est la vie de l'homme. C'est dans cette vie de l'homme, il y a sa durée de vie sur la terre. Il y a d'avec qui il va se marier. Il y a sa santé, il y a son niveau scolaire, il peut être grand comme petit, ça dépend de Dieu, selon que Dieu lui fait le don. Il y a d'autres qui peuvent seulement avoir le CP, d'autres peuvent avoir la licence et le bac, mais en Dieu, ce ne sont pas des détails importants. Parce que quelqu'un peut avoir le CP et s'accomplir devant Dieu et devant les hommes plus que celui qui a le doctorat et la licence. C'est pour ça qu'on parlait de la sagesse. Parce que c'est une onction de sagesse. Tu peux avoir ton CP et réaliser des choses que quelqu'un qui a 1000 bacs n'a jamais réalisé. Donc, c'était de... Alors, quand on parle d'étoiles, ici on parle des hommes. On a dit que c'était l'homme parce que les mages sont partis de l'Orient suivant une étoile qui était le symbole astral, le symbole spirituel de Jésus. Ils ont dit un roi est né. Effectivement, Jésus était le roi des Juifs qui devait arriver selon la Bible, mais les mages n'avaient pas lu la Bible. Ils n'avaient jamais connaissance que Israël à Jérusalem attendait un Messie. Eux, ils ont seulement étudié une étoile. Et l'étoile correspond à un homme. Et nous avons dit dans le livre des Corinthiens qu'il y a des grandes étoiles, il y a des petites étoiles, mais toutes les étoiles qui existent correspondent à un homme. Et c'est pour cela que quand Dieu demande à Abraham de regarder au firmament, il dit, tu vois toutes les étoiles là. Pour lui, tu vois son étoile. Oh, son étoile brille. Même quand on entre dans le domaine de la chair, on identifie quelqu'un qui s'est distingué positivement ou négativement dans la société comme étant une star. Star, c'est une expression anglaise qui signifie étoile. Donc, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est appelé à briller. Nous avons dit dimanche que personne n'est venu accompagner personne sur la terre. Job nous a parlé dans le livre de Job. Il nous a dit que Dieu a mis une étoile, un sceau en cachet sur la main de chacun. Job 37, verset 7, la Bible déclare, il met un sceau sur la main de tous les hommes.
Donc chacun a un cachet quand il vient sur la terre. Et nous avons donc réanimé ces cachets-là et réécrit les histoires réelles des hommes sur leur main dimanche, n'est-ce pas? Et ça c'était avec le parfum parce que le Seigneur nous avait révélé que tous les vêtements de Dieu sentent bon, n'est-ce pas? Et même le nom de Dieu sent bon. Et Dieu est attaché aux odeurs et aux parfums, n'est-ce pas? La Bible déclare quand Noé a offert le sacrifice à Dieu dans Genèse 8, après qu'il soit sorti de l'arche, la Bible déclare que dès que Dieu a humé l'odeur, donc Dieu est attaché aux odeurs. Et toute la Bible, il y a 8 parfums dans la Bible qui tournent dans le sacré. Il y a par exemple 3 parfums qu'on a dit que ça sent sur les vêtements de Dieu. Il y a la myrrhe, il y a l'aloès, il y a la casse. Donc c'est pour ça que nous avons utilisé, la semaine passée, c'était le culte, le service spécial des parfums prophétiques, n'est-ce pas? Maintenant, l'huile que nous versons souvent sur les gens est un symbole spirituel de l'onction, donc du carburant qui donne la capacité à un chrétien qui a le Saint-Esprit de commencer à faire les œuvres de Dieu, n'est-ce pas? Cette semaine, il est donc question de oindre les étoiles. C'est pour ça qu'on parle d'impactation ici. Et l'huile, vous voyez la couleur de l'huile est une couleur dorée. C'est une couleur glorieuse et prestigieuse. C'est pas pour rien que l'huile a cette couleur-là. Pourquoi? Parce que l'huile symbolise l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Donc quand on va se mettre donc maintenant à impacter les étoiles, dont les hommes, parce qu'on ne veut pas dire ici hommes, n'est-ce pas? On veut parler des étoiles, parce qu'en fait nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Nous n'avons qu'une représentation physique de la coque humaine, mais dans le règne de l'esprit, nous sommes des étoiles. C'est pour ça que les astrologues peuvent nous étudier nos destinées. Et nous avons parlé de la chiromancie, par exemple, qui étudie la vie de quelqu'un, qui peut lire l'avenir de quelqu'un au travers de sa paume de main, des lignes de sa main. Et nous avons donc expliqué dimanche que ce qu'ils viennent lire, les chiromanes, sur les mains des gens, c'est en fait le sceau, le cachet que Dieu avait mis sur la main de tous les hommes. Alors, il était question qu'on réanime, on a réanimé. Maintenant, il faudrait qu'on mette l'huile dessus pour sécuriser ce qui a été réanimé pour que ce ne soit plus violable. Et surtout, en cette fin d'année 2021, ou au mois de novembre déjà, Satan et ses agents qui se sont réaffirmés, qui se sont réidentifiés à lui comme ses serviteurs, vont donc commencer à faire un recensement pour détruire des étoiles, donc des hommes. Donc, l'onction ici, sur les étoiles sont des hommes. Obligatoirement, il faut qu'on applique l'onction qui est l'Esprit de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu, qui est l'animation de Dieu dans les vies des gens qui commencent à faire les œuvres de Dieu. Et si vous faites les œuvres de Dieu, Satan ne trouvera pas facilement accès en vous. C'est pour ça qu'il faut les impacter afin que Satan en venant soit ennuyé, soit gêné de pouvoir être incapable de ne pas les toucher. C'est pour ça que nous voulons les mettre à part. L'onction ici, c'est pour les mettre à part. L'onction ici, c'est pour les gagner à Dieu afin qu'ils commencent à être plus en train de travailler pour Dieu que de travailler pour Lucifer. Et donc, obligatoirement, quand bien même les gens se seront réaffirmés à Satan, les sectaires, les satanistes vont se réaffirmer à Satan, quand ils vont se reconfirmer à Satan, ils n'auront pas de part dans les chrétiens parce que les 7 types d'onction auront déjà impacté la vie des chrétiens. Et donc, obligatoirement, chaque fois qu'ils voudront trouver un couloir pour entrer, ils trouveront que tout est barricadé, tout est fermé et le chrétien est dans la sécurité. C'est un peu ça. Témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires, c'est sur la radio fréquence vie 91.1 FM. Nous rappelons que nous préparons l'important culte de cet après-midi à partir de 16h temps des nations qui est situé en Ventropicana derrière l'office du baccalauréat. C'est à partir de 16h que vous allez venir recevoir bien sûr cette onction. Et déjà hier, vous avez commencé à enseigner sur les 7 types d'onction. Vous avez parlé de l'onction de la sagesse, bien sûr. Vous avez commencé, vous avez expliqué que vous allez encore aller en profondeur, voilà, aujourd'hui. Parce que hier, il y avait justement beaucoup de choses à faire. Donc, parlons un temps soit peu de l'onction de la sagesse. Qu'est-ce que ça apporte à un homme? Pourquoi un homme doit-il avoir cette onction? Quand je parle d'un homme, c'est homme avec grand H, ça veut dire que femme, enfant, voilà, tout ça, oui. Tout le monde. Est-ce que même un bébé a besoin de recevoir également cette onction de sagesse? Dites-nous, apôtre Angèle. Bon, déjà, je vais d'abord répondre à la question du bébé. Nous avons eu des rois dans la Bible qui avaient 8 ans. Ils ont besoin de la sagesse. À 8 ans, on a besoin de sagesse. Même un nouveau-né a besoin de sagesse. Donc, un papa, une maman qui nous écoute ici, il doit savoir que c'est maintenant qu'on consacre véritablement les enfants à l'onction. C'est pour ça qu'on allait présenter les enfants au temple à l'époque de Jésus. On ne baptisait pas les bébés, mais on allait les présenter au temple pour qu'ils soient marqués de 7 types d'onction.
Avant même que Christ ne vienne mourir sur la croix, les sept types d'onction étaient déjà en vigueur, étaient en action. Donc, nous avons parlé de l'onction numéro 1 qui était donc l'onction de sagesse. Il faudrait que nos auditeurs sachent que vous ne pouvez rien accomplir s'il vous manque la sagesse. Vous ne pouvez rien faire. S'il vous manque la sagesse, je ne parle pas de tes diplômes à l'école. Parce qu'il ne faut pas que les gens ne me comprennent pas. Parce que quelqu'un aussi qui va m'écouter va se dire, ouais, comment elle n'était pas là à l'école, mais je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Donc le séminaire là ne me concerne pas. Ça te concerne maman, ça te concerne mon frère, ça te concerne ma soeur, le père, ça te concerne. Ce n'est pas une affaire de diplômes à l'école. Parce qu'on peut même avoir les diplômes à l'école et être bête. D'abord, on a des gens comme ça, ils ont des diplômes, mais quand tu l'écoutes raisonner, tu as comme l'impression qu'on a ouvert l'enfer. Donc, vous ne pouvez rien accomplir s'il vous manque la sagesse. Si vous êtes bête, vous ne pouvez rien accomplir. N'est-ce pas? Vous pouvez avoir les diplômes, mais vous n'êtes pas sage. Et la sagesse, Job nous a dit que le patriarcat, la sagesse, l'illumination n'est pas l'affaire des cheveux blancs. Parce que beaucoup aussi pensent que c'est quand il y a 70 ans et que j'ai devant moi un enfant de 20 ans et je suis plus sage que lui, tu mens. Tu as de l'expérience, l'expérience n'est pas la sagesse. La sagesse est un don, une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un de lire en quelques secondes ce que toi tu as vu pendant 70 ans. C'est pour cela qu'on a vu le grand roi Salomon. Il n'avait pas quoi? Quand son père David est mort, Salomon n'avait pas quoi? Il était riche. Il avait les femmes de son père qui étaient restées. Il avait tout, la nourriture. Il invitait les autres rois des autres pays pour venir manger à sa table à midi. Il était riche, il avait tout. Mais le gars s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. Pour réussir dans la vie, il vous faut la sagesse. C'est comme ça. Donc, il y a des bêtes chrétiens et même des bêtes pasteurs. Oui, c'est vrai. Nous sommes dans le milieu de l'église. Parfois, tu écoutes un pasteur, tu as comme l'impression que le gars est mort. Que tu as fait parler en cadavre ou en fantôme. Il est quand même pasteur, mais il n'a pas la Oui, oui, mais est-ce que vous savez, nous, dans le monde spirituel, nous ne sommes pas impressionnés par les noms des titres. Ça ne nous impressionne pas. Quand vous avez la notion de sagesse, quand vous êtes assis quelque part, quelqu'un vient là sur l'évêque tel, vous faites 5 minutes à Bible, vous comprenez que ce monsieur c'est un forceur. Il n'a pas la chose de Dieu en lui. Quand vous avez la notion de sagesse, Dorette, ça te met dans une autre dimension. Tu deviens comme Dieu. Tu n'as pas besoin de dormir pour rêver. Quelqu'un t'explique une situation, tu sais comment ça va finir. Donc, vous devez désirer l'onction de sagesse et la demander. Ça vraiment, c'est pour ça que nous avons donné l'opportunité aux gens cette semaine de recevoir ces 7 types d'onction. Un chrétien qui n'est pas sage est un cadavre ambulant. Donc, les chrétiens doivent désirer l'onction de sagesse et la demander. La revendiquer avec foi comme l'apôtre Jacques nous le demande, nous le recommande même pour accomplir les œuvres de Dieu. Il dit, si tu as besoin de sagesse, demande avec foi. Je vais te poser la question. Il parle à qui? Aux chrétiens, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous savez qu'ils étaient chrétiens, ils avaient le Saint-Esprit, mais il manquait la sagesse. Tout à fait. C'est Jacques qui parle. Il parle aux chrétiens. Dans Jacques chapitre 1, il dit, si tu as besoin de sagesse, il faut demander à Dieu. Parce qu'il donne. Demande avec foi, il va te donner. Demande avec foi. C'est que ce n'est pas la sagesse des diplômes. Parce qu'il ne parlait pas quand même à un peuple complètement illettré. Il y avait des érudits parmi eux. Parce que notre école, aujourd'hui, on a les bacs, les licences et consorts. Ils avaient aussi dans l'école à leur époque. Où les gens allaient à l'école et c'est eux qui étaient des directeurs, des administrateurs et consorts. Il y avait des gens calés. Il y avait des gens calés qui étaient dans certaines écoles. Où on les exerçait à certaines activités, à certaines connaissances. Et les apôtres parlaient à ces gens de personnes. Mais ils parlent de sagesse ici. De l'État en train de dire que tout n'était pas à l'école. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Pas... Et Jacques parlait ici seulement aux enfants de 20 ans. Il y avait des papas dans la salle, des mamans dans la salle. Il dit, mais je vais vous dire ici là que la sagesse dont je parle n'est pas l'affaire de ton âge, de ta longueur de vie sur la terre. Parce que vous pouvez être ancien en âge, mais poser des actes ridicules. D'ailleurs, nous avons ça dans notre société. Hein. Je dis même dans l'église. Donc, c'est la sagesse qui ouvre la porte du discernement des esprits. Si vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez pas discerner les esprits. Et même dans le combat spirituel, le combat que vous faites est un combat idiot. Parce que Satan, il est perpétuellement et permanemment en mouvement. Donc si tu n'as pas la sagesse pour regarder une situation comme ça et te dire, moi je ne bouge pas ici parce que là, Satan est en train de travailler. Tu vas tomber dans des pires choses. Dieu ne fait pas de photocopie. Il y a des gens qui ont fondé leur ministère sur un livre qu'ils ont lu. Ouais, mais le livre est déjà sclérosé. Satan fonctionne, il avance. Même le Saint-Esprit fonctionne, il avance. Aujourd'hui, nous avons des combats à l'église. Quand vous lisez, quand vous faites théologie, moi je dis souvent aux gens, toute ma vie, je n'ai fait que la théologie. Ça, il faut le dire. Parce que je suis entré au séminaire, j'avais 9 ans.
j'ai fait toute ma... J'avais 10 ans autant pour moi, parce qu'il fait le CP le concours pour moi. Hein. Je suis un tout petit séminaire Saint-Paul de Mbalmayo. J'ai fait toutes mes études là-bas, c'était religion, religion, religion. Donc c'est ça qui est dans mes veines. C'est ça que j'ai appris à l'école. Donc quand je parle de la Bible, c'est difficile que quelqu'un vienne me contredire. Sinon, je vais te donner au monde 14 versets, puis t'embrouiller seulement. Oui. Donc, vous voyez que il y a des choses qui, quand quelqu'un manque de sagesse, c'est très dangereux. Ça se voit. Il y a des gens qui manquent de sagesse. Il y a des gens qui font des choses, tu sens que celui-ci est en train de s'embrouiller. Il est en train de s'enfoncer. Même dans le combat spirituel, on a besoin de la sagesse. C'est la sagesse qui donne le discernement des esprits. Parce que quand Dieu te donne l'onction de sagesse, même quand quelqu'un parle devant toi, tu peux savoir quel est l'esprit qui l'anime. Même au téléphone, même par message, quand je cause avec les gens, parfois sur mon messenger, homme de Dieu, bonjour, j'ai ceci ou cela, dans la façon d'écrire le français de la personne, je sais déjà que celui-ci-là, il est mal élevé, il est orgueilleux, c'est une impudique, même par les messages. Parce que la sagesse qu'on donne ici, ce n'est pas la capacité de donner les bons mots au bon moment, c'est la capacité d'analyser tout et de comprendre tout à l'instant et d'avoir la solution à tout. Il y aura donc des endroits où le Seigneur va te demander de donner l'argent comme solution. Il y aura des endroits où il va te demander de prier comme solution. Il y aura des moments où il va te demander de conseiller comme solution. Il y aura des moments où il va te demander de fuir. C'est ça la sagesse. Ça te permet chaque fois que tu es face à une situation de savoir comment réagir. Selon ce qui est écrit dans la Bible, selon ce que Dieu t'a révélé de ce qui est écrit dans la Bible et de ta relation avec lui. Et aussi, selon ce que tu sais que tel, dans la société, parce que la nature nous enseigne aussi, n'a pas pu faire. Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses. Donc même, il y a des gens qui ont focalisé leur foi sur un livre, leur ministère sur un livre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes combattus. J'allais dire que quand vous lisez par exemple les commentaires bibliques, quand vous feuilletez les grands livres des exégètes bibliques et consorts, vous voyez des gens faire des combats inutiles parce qu'ils n'ont que leur seul livre comme point de contact. Pourtant, il faut étudier, il faut faire des recherches. Vous savez que dans les actes des apôtres, et les gens ont des cols blancs, sont dans les églises, sur les esclaves, sur YouTube et consorts, ils ne font qu'insulter le Saint-Esprit tous les jours. Alors que c'est lui qui travaille au travers des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse, l'onction de sagesse. L'onction de sagesse te permet de discerner, ça c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est le travail de Dieu. Tu vois un peu? Donc, baser sa vie sur un livre qu'on a lu ou sur une expérience de sorcellerie, je ne sais pas, il y a des gens comme ça, il a pris un livre, il l'a bûché du début jusqu'à la fin, il fait son ministère de combat spirituel rien que sur ça. Il va sur YouTube, il télécharge les prédications d'un pasteur qui prêche sur la sorcellerie et consort. Il base, non, Satan bouge. Satan bouge, il n'est pas là, il n'est pas sclérosé, il ne reste pas sur place. Donc, c'est la sagesse qui ouvre la porte du discernement des esprits, même dans le combat spirituel. C'est la sagesse qui va te permettre de gérer les hommes. Tu peux être un chef d'entreprise. Tu n'as pas l'onction de sagesse. Tu ne peux pas diriger les gens dans ton entreprise et tes entreprises vont toujours tomber. Il y a des gens qui font des faillites, pas parce que l'argent n'entre pas en entreprise, mais parce qu'ils ne savent pas vivre avec les gens. Ils ne savent pas manager les gens. Et pour manager les gens, il faut une onction. Voilà pourquoi les chefs d'entreprise doivent venir à l'église pendant ce programme-ci. Pour qu'on les impacte, qu'on prie pour eux. Pour que l'onction de sagesse descende sur eux. Ils vont se rendre compte que même les idées nouvelles vont apparaître. Il y a des entreprises, vous les connaissez depuis 14 ans, rien n'a jamais bougé là-bas. Même la tenue des employés. Je prends par exemple un cas d'Isaac, actuellement, il y a les immondices dans toute la ville. C'est un manque d'onction de sagesse. Vous faites comment pour avoir autant de milliards à des employés, à des pères de famille, à des gens qui ont des enfants qui doivent aller à l'école et consorts. Vous faites comment pour faire ça? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout Yaoundé sent mauvais. À cause de quoi? Un manque d'onction de sagesse sur des patrons dans une entreprise. Voilà. Donc, même les patrons d'entreprise sont conviés à cette importante, les chefs d'établissement, tous les chefs d'entreprise, les chefs de structure. Donc, il y a la gestion des hommes. Si vous n'avez pas l'onction de sagesse, vous ne pouvez pas gérer les hommes. Vous ne pouvez pas gérer votre entreprise. Votre commerce même, vous ne pouvez pas le gérer. Si vous n'avez pas l'onction de sagesse, vous ne pouvez pas. Votre ménage, votre foyer, vous ne pouvez pas gérer votre femme, vos enfants. Vous-même, vous ne pouvez pas. Votre mari, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas l'onction de sagesse. Avec l'onction de sagesse, nous voyons par exemple une femme comme Abigail. Nabal est bête comme son nom. Il n'est pas sage. C'est ce que la Bible déclare. Elle a dit que non, papa David, laisse le gars là. Il est bête comme son nom. Elle a appris que son mari a mal répondu aux envoyés que David avait fait partir chez lui pour demander les provisions alimentaires parce qu'ils étaient en pleine guerre et tout ça, n'est-ce pas?
Et Nabal a répondu à David avec arrogance. Pourtant, quand Nabal envoyait ses bergers faire perdre ses troupeaux dans les montagnes et consorts, pendant qu'ils étaient en pleine guerre, dès qu'ils ont appris non, c'est Nabal et que tout, David avait ordonné qu'on protège les bergers et qu'aucun mal ne leur arrive, et même aussi aux bêtes de Nabal. Mais Nabal a oublié ça. Quand tu es bête, vous voyez de quoi je parle ici? Tu peux être riche, mais être bête. Tu peux être riche et bête. Nabal était donc riche et bête. Sa femme dit qu'il est bête comme son nom. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Voilà pourquoi il parle de bête, c'est pas une insulte. La dame a dit à David, papa, il est bête comme son nom. Alors qu'est-ce qui va se passer? Elle a anticipé pendant que David, elle a lu. C'est ça la sagesse ici dont je parle de Red Vie. C'est de ça que je parle. Abigail a lu. C'est ça la sagesse, tu as la capacité de lire les choses qui ne sont pas écrites sur un mur. Donc ils ne sont pas dans ton cours que tu avais fait pour avoir le doctorat. Ce n'est pas écrit dedans. C'est-à-dire que tu regardes comme ça, la femme a lu. Dès qu'elle a été au courant que voilà comment ton mari a répondu, elle a fait des provisions et a commencé à marcher à pied. Parce qu'elle avait anticipé que David peut se fâcher et venir m'égorger le mari ici. Elle prend les devants pour venir défendre son mari. Elle supplie même David que pardon, papa, prends les provisions. C'était les provisions que tu voulais, non? Prends les provisions. Laisse le monsieur là. Il est bête comme son nom. Tu vois, il le supporte seulement. Il est comme ça. Pardon. Et David est parti. Et tu vois, c'est que la sagesse qu'elle a, c'est que David, qui est un homme d'onction, qui est un homme sage, nous le savons, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, a lu en Abigail une femme qui a l'onction de sagesse. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Nabal meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il vient récupérer Abigail pour en faire sa femme. Célibataires parce qu'ils sont bêtes. Il y a des gens qui sont chômeurs parce qu'ils sont bêtes. Et il faut que l'onction de sagesse descende sur leur vie. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Regardez par exemple Ruth qui vient épouser le grand Boaz. Mais, on peut partir où? Juste parce que ça peut paraître vraiment bête. Oui. Ça peut paraître bête. Mais tu as encore l'âge d'aller te remarier. Tu peux suivre une femme comme celle-là qui te demande, qui te dit même que quand bien même elle accoucherait un fils, tu ne peux pas l'épouser. Tu pourras l'épouser. Tu pourras plutôt aider sa mère. Voilà, mais tu pars quand même suivre. Sur la base de quoi? La sagesse, quand tu as l'onction de sagesse, n'est-ce pas? Tu sais t'engager dans des choses où tu lis la réussite. Tu lis le gain. C'est comme ça que certaines femmes, comme ma femme, que je célèbre toujours, a cru en moi quand j'étais un pasteur non-aime. On ne me connaissait pas. Je n'avais qu'un seul pantalon. On ne me connaissait pas. Mais aujourd'hui, elle est fière de voir l'apôtre Angelin. C'est elle qui avait payé. On peut donc comprendre pourquoi plusieurs filles se retrouvent même aujourd'hui en train de pleurer, parce que vous entendez des histoires du genre ah non, j'ai quand même cheminé avec ce gars, mais elle a abandonné à un moment donné parce qu'elle disait que bon, celui-là, la sagesse, l'onction de sagesse lui a manqué. Et puis demain, elle entend qu'il est un grand directeur quelque part, voilà. Un homme d'affaires. Voilà, la sagesse. Là, je dis que la sagesse, c'est ça qui donne le discernement. Regardez seulement Ruth, où tu iras gérer Naomi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant, elle avait détecté une onction dans sa belle-mère. Parce que l'onction de sagesse vous donne la capacité de déceler les onctions dans les vies des gens qui sont devant vous. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si tu as l'onction de sagesse, tu vas détecter ceux qui sont sages devant toi. Tu vas détecter ceux qui peuvent être tes aides de destinée. Quand tu es bête, comme Nabal, tu ne vas rien voir, tu ne verras que du flou. Voilà pourquoi beaucoup sont assis à l'église depuis des années, ils comptent seulement les années, mais rien n'a bougé dans leur vie. C'est-à-dire que Ruth est partie avec sa belle-mère. Et maintenant, c'est sa belle-mère qui lui dit, ne va pas glaner n'importe où. Va souvent glaner parce que c'est un parent. Et après, maintenant, c'est elle qui donne les stratégies à sa belle-fille pour séduire Boaz, pour tomber entre les mains de Boaz. Et puis à la fin, c'est le mariage. Et elle est honorée. À la fin, Naomi est mère et belle-mère en même temps. Une double onction. Tout à fait. Avec l'onction de sagesse, vous aurez tous les doubles onctions. Et on ne nous parle même plus de Orpa. Non, on a oublié. Peut-être même elle est morte célibataire ou elle est rentrée dans la prostitution dans un domaine ou même le sida l'a tué quelque part. Voilà, parce que quand vous savez, dans la Bible, quand on ne fait plus cas de quelqu'un, c'est qu'il est inutile. Tout à fait. Voilà, donc, quand vous avez l'onction de sagesse, ça vous rend utile, n'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas gérer, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas la sagesse. Et ce soir, nous allons encore entrer dans les détails pour développer cette histoire de sagesse et puis peut-être déclencher aussi le deuxième type d'onction que je peux déjà annoncer ici.
quelle intelligence. Voilà. Mais je ne fais pas de commentaires. Voilà, parce qu'il faut connaître ce qu'on entend par sagesse et intelligence, parce que plusieurs personnes confondent souvent les deux. On dit, parfois, au niveau de la sagesse, on dit, il est intelligent. Au niveau de l'intelligence, on dit, il est sage. Il est donc important pour les hommes et les femmes de venir donc cet après-midi. Tout à fait. À partir de 16h, pour recevoir véritablement cette onction. Même si vous n'avez pas été hier pour l'onction de la sagesse, l'apôtre Angelin fera un service spécial pour vous. Oui. Et il faut le dire, là, nous n'allons pas mettre les gants pour le dire, de la même manière que nous sommes en fin d'année, donc, et c'est l'année où chacun se réaffirme chez le diable. Il est aussi question de se réaffirmer chez Dieu. Si vous vous réaffirmez chez le diable en donnant des sacrifices, en faisant tout ce que vous faites, il est important également en se réaffirmant chez Dieu, on se réaffirme chez Dieu en faisant également des sacrifices. Là, on ne met pas les gants pour le dire. C'est important parce que Dieu marche avec la prière, il marche avec l'onction, il marche également avec les sacrifices. Donc, toutes ces choses vont de pair. Il est important qu'en venant, que tu sois bien sûr déjà préparé et que tu saches effectivement ce que tu vas faire et ce que tu vas véritablement recevoir. Je vais encore vous passer la parole à l'apôtre Angelin pour parler à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Voilà, nous avons fait un résumé succinct de ce qui s'est passé au Temple des Nations depuis un certain nombre de moments, et nous sommes en train de suivre une suite logique dans le domaine de l'esprit selon que l'onction nous conduit, parce que ce n'est pas nous qui nous dirigeons. Quand l'onction descend sur vous, vous allez faire les choses de Dieu, vous allez dire les mots de Dieu, vous allez poser les actes de Dieu. Et actuellement, nous sommes en train d'être conduits par l'onction du Saint-Esprit à ce que les enfants de Dieu soient mis à part, soient confisqués pour Dieu en ces fins d'année et désormais et dorénavant. C'est pour ça qu'on parle de cette type d'onction, et ça va continuer jusqu'à la traversée. Parce que il ne faudrait pas que les uns et les autres pensent que c'est une petite affaire. Pendant qu'ils se sont réaffirmés à leur maître, ils se sont reconfirmés chez leur maître, il est question que tous ceux qui se revendiquent être enfants de Dieu se réaffirment et se reconfirment devant leur maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et par les actes prophétiques, par exemple, de l'impactation de l'onction avec l'huile sainte du Seigneur sur les étoiles, donc sur les hommes que nous sommes, ça va donc permettre que nous puissions appartenir, que le Seigneur nous défende. C'est pour ça que le sang sur les linteaux des maisons à Goshen, en Égypte, symbolise, l'onction symbolise ce sang-là. Ça vous met à part, ça vous confisque au point quand Lucifer et ses agents auront envie de revendiquer des droits quelconques sur vous, ils vont trouver que c'est écrit cette parcelle n'est pas à vendre. N'est-ce pas? Terrain familial. Vous voyez souvent ça quand vous passez là dans les rues. Terrain familial, maison familiale. Cette parcelle n'est pas à vendre. C'est ce qu'on va trouver sur vous, sur vos étoiles, et vous ne serez plus vendable, vous ne serez plus malaxable, vous ne serez plus vidable, tuable, rendable, malade. Ce sont des néologismes, mais ça en sens. On ne va plus vous rendre malade bêtement, on ne va plus vous lancer des maladies bizarres. Quelqu'un est bien portant aujourd'hui, subitement il commence une maladie, on va à l'hôpital, on dit qu'on ne voit rien. Viens au Temple des Nations, nous on va voir et on va enlever. Bien sûr, et c'est possible d'arriver jusqu'à ce niveau. Donc vous êtes attendu cet après-midi à partir de 16h pour recevoir toutes ces oncions, l'onction de sagesse et l'onction de l'intelligence que vous allez recevoir également aujourd'hui. C'est important pour vous. Il a fallu cela pour Salomon, il a fallu cela pour Ruth, voilà, Abigail. Pour Abigail. Il a fallu cette onction pour toutes ces femmes, et avec cette onction, elles ont réussi, elles sont arrivées à l'accomplissement, bien sûr, de leur vie. Toi également, tu es concerné dans quelque domaine que ce soit. Tu es un étudiant, tu es un homme d'affaires, tu es un chef d'entreprise, tu es même ménagère à la maison, parce qu'il te faut cette onction de sagesse pour savoir comment gérer la maison que ta patronne t'a confiée. Tu es enseignante, il te faut la sagesse pour les élèves. Tu fais, quelle que soit l'activité que tu fais, même si tu es chômeur, il te faut la sagesse pour sortir du chômage. Voilà, tu as besoin de toutes ces choses. Il est important que tu sois là, il est important que tu reçoives également cette onction d'intelligence. Et aujourd'hui, à partir de 16 hommes, femmes, enfants, même ton bébé a besoin de cela. Donc, ne manquez pas cet important rendez-vous. Nous disons que Témoignage et Vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, qui est situé en Val Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Nous rappelons que là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi, de 16h bien sûr
à 20h et le dimanche également de 8h à 12h. Une grande équipe s'est mobilisée pour la production de cette émission. Nous avons à la mise en onde de la réalisation Jean-Bienvenu Mbani. Notre caméraman des circonstances, Lorfoué, était toujours là et bel et bien à son poste. Nous avons bénéficié de la présence de Francine Bell dans ce studio de production. Pour ceux qui nous regardent, vous avez eu l'opportunité de la voir assise là et très attentive à toutes les analyses et commentaires, bien sûr, tout ce que l'apôtre Angelin a dit aujourd'hui. Donc, l'apôtre Angelin était là dans ce studio et c'est lui qui va prendre la parole au Temple des Nations cet après-midi à partir de 16h. À ce niveau de présentation d'Aurel Vie, nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook du ministère Va et Raconte International. Donc, vous cliquez ministère Va et Raconte International et vous vous abonnez à cette page pour connaître les informations du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Abonnez-vous également à la page Facebook Fréquence Radio Fréquence Vie. Les numéros auxquels vous pouvez soutenir l'œuvre sont Orange Monnaie 658 26 00 25. Je reprends 658 26 00 25 et Mobile Monnaie sans publicité 670 68 25 87 670 68 25 85. Vous avez une situation, vous avez un problème, rendez-vous au Temple des Nations. À Bas Tropicana, les hommes de Dieu sont là pour vous recevoir. Vous voulez naître de nouveau, vous avez été touché, les hommes de Dieu sont là. Et effectivement, vous allez entrer dans le couloir de la bénédiction de l'Éternel. Que le Dieu du docteur Tiala et Somba nous bénisse tous. Au revoir. Au revoir.